Donc, il n'y a rien à se cacher. Moi, à la base, je roule une boîte de CrossFit. Donc, CrossFit, ça reste mon bread and butter à tous les jours. Puis ce qu'on entend souvent, puis perpétuellement, même après 10 ans, 11 ans dans le monde, c'est que CrossFit, ça blesse les gens. Puis, je trouve que c'est une belle entrée en matière pour discuter parce qu'il y a un oui, mais. Le oui, mais là-dedans, là, c'est qu'avec l'ouverture du sport présentement, du Sports of Fitness, avec de plus en plus monsieur, madame, tout le monde qui rentre dans le brand, comparé à avant, où est-ce que c'était juste simplement des gens qui étaient en forme, qui entendaient parler du CrossFit, qui se lançaient là-dedans. Là, on se retrouve avec Sally, on se retrouve avec Gérard qui décide de venir faire ça parce qu'il trouve ça vraiment intéressant. Sauf que Sally et Gérard, l'histoire, c'est que ces gens-là, dans leur position day-to-day, sont au bureau, sont sur la route, sont dans une job répétitive. Puis le mal de la société, on s'en sort pas. Je travaille assis, je me déplace assis, je me repose assis. Concrètement, ces gens-là sont en train de se prendre dans un carcan où est-ce que le corps s'habitue à bouger dans des amplitudes de mouvement bien spécifiques. Ça, c'est une réalité. Ça va bien dans la vie de tous les jours si c'est juste ça que tu fais. Tôt ou tard, si tu es chanceux, tu n'auras pas vraiment de problème. Peut-être une cheville foulée, une petite tendinite d'épaule qui s'installe à cause de la manipulation de la souris. Après ça, tout va bien, les anti-inflammatoires, ça va régler le problème. Il y a des gens qui ont des solutions pour toi. Par contre, Enter, toi, tu décides d'aller faire un sport, le Sports of Fitness, qui est un multisport dans tout ce que tu pouvais choisir comme activité. Tu as choisi celui-là qui contient 2 disciplines olympiques, l'haltérophilie, la gymnastique, probablement une autre discipline qui est la course, le cardio. Tu as de la pliométrie là-dedans, tu as un peu de tout. Qu'est-ce qui va se passer dans cet environnement-là? C'est qu'on va t'exposer dans des amplitudes de mouvement qui n'est pas vraiment habitué de travailler à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Bien, ça veut dire que ton bras de souris, qui est figé vers l'avant en tout temps, là, on va lui demander de faire des rotations externes, on va lui demander de tirer, on va lui demander de pousser, et peut-être que cette épaule-là va faire comme « j'aime pas vraiment ça ». Par contre, l'activité est nouvelle pour toi, tu es vraiment intéressé, tu trouves ça le fun, tu commences à te frotter l'épaule, tu te dis que demain, ça va mieux aller. À part de là, ça va bien, tu as peut-être juste des raideurs, tu es probablement juste raqué de ton entraînement, donc tout va bien encore. Mais là, ce petit pincement-là, il se transforme avec quoi? Il se transforme probablement avec un petit peu de foam rolling. Tu as regardé des gens en ligne, des gens dans ton centre qui se frottaient avec des rouleaux, qui se frottaient avec des balles, tu te dis que c'est probablement la bonne chose à faire. Mais la réalité dans tout ça, c'est que là, on vient d'exposer une limitation de ton corps avec de la répétition, puis on ne se le cachera pas, l'engouement de la classe de groupe, bien, elle te pousse un peu plus loin, puis elle te pousse à te dépasser, mais elle a sa contrepartie là-dedans, c'est que des fois, tu as une tendance à ne pas vouloir t'écouter. Problématique sur du mouvement répétitif pour nous autres. Donc, on a exposé un problème, et là, il faut trouver un moyen de le régler. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le sport du CrossFit qui t'a magané, c'est ta position répétée à tous les jours. Mais tu t'es fait dire tout le temps qu'avec une nouvelle chaise ergonomique, ça allait bien aller. À part de là, on est dans un cadre qui va très bien encore tout le temps. Le sport t'a exposé un problème, là, il faut trouver un moyen de le régler. La beauté, c'est que si tu ne l'aurais pas fait dans un environnement, exemple de CrossFit, bien, tu l'aurais peut-être fait dans un environnement plus extérieur, ou est-ce que, pour donner un exemple simple, tu es un ancien lanceur de balles molles, puis ça fait 10 ans, 15 ans que tu n'as pas lancé, mais là, tu es avec une fête avec les neveux, tu décides d'impressionner la galerie pour leur montrer comment mon oncle tirait sa balle autrefois. Sauf que là, ton corps, il se rappelle comment le faire, mais tes muscles sont plus capables de soutenir. Et là, d'une shot, tu viens de t'arracher l'épaule, tendinite, ça arrache, il n'y a plus rien qui va. Le CrossFit, lui, dans un environnement contrôlé, ce qui veut dire, il va nous permettre de gérer avec la charge, il va nous permettre de gérer avec l'amplitude de mouvement, ou le mouvement lui-même, pour te permettre de développer une bonne structure qui va te permettre de prévenir probablement plus ces blessures-là. Par contre, pour ce faire, il faut vraiment que tu sois à l'écoute, de ton corps. Tu donnes du feedback à ton coach, parce que lui, il ne peut vraiment pas deviner. Il est rendu probablement très bon à lire ton non-verbal, mais il ne peut pas avoir les détails intrinsèques de ce qui se passe dans ton corps. Le mot à retenir là-dedans, c'est qu'à l'intérieur de ton développement comme athlète, tu devrais réussir à mettre de l'emphase sur la qualité d'exécution du mouvement, puis ton positionnement, comment tout ça travaille, si on donne encore notre exemple d'épaule, comment l'épaule se comporte dans toutes les amplitudes de mouvement. Donc, tu devrais maîtriser premièrement le mouvement à basse répétition, calmement, dans un environnement contrôlé. Après ça, probablement t'assurer que les différentes structures de ton corps, les différents muscles, les tendons, sont forts puis qui travaillent. Puis si tu respectes cette hiérarchie-là de développement, ta force, ta structure, ta qualité de mouvement, tu n'auras jamais vraiment de problème. C'est plutôt des opportunités que tu vas avoir pour découvrir des faiblesses, des débalancements que tu as à l'intérieur de ton corps pour t'augmenter ta qualité de vie sur le long terme.